Benjamin Duhamel. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, invité de BFM Politique. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez, par le biais de ce QR code qui va apparaître à droite de l'écran, interroger directement notre invité et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. Manuel Bompard, on va bien sûr parler dans quelques instants de la marche de cet après-midi à laquelle vous ne participerez pas. Mais d'abord, ces images de l'hommage qu'a voulu rendre votre parti devant le mémorial du Veldiv, un hommage empêché par des manifestants, on l'a vu il y a quelques instants, qui brandissaient des pancartes « Touche pas au Veldiv, touche pas à ma mémoire ». Vous récoltez le fruit de vos ambiguïtés sur l'antisémitisme ? D'abord, je veux dire que, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, cette initiative était une initiative des organisations de jeunesse, des syndicats étudiants, soutenue par la des France syndicats Insoumise. Lycéens, soutenus certes par la France Insoumise, mais par aussi d'autres organisations qui souhaitaient ce matin pouvoir effectivement exprimer un message de rejet de l'antisémitisme, de toutes les formes de racisme, mais qui souhaitaient pouvoir le faire dans la clarté, qui souhaitaient pouvoir le faire sans confusion, c'est-à-dire... Une façon de vous rattraper, de ne pas être à la marche cet après-midi. Je n'ai pas besoin de me rattraper de quoi que ce soit, Monsieur Duhamel, mais un certain nombre d'organisations souhaitaient effectivement pouvoir exprimer leur condamnation de l'antisémitisme et du racisme sans complaisance ou collusion avec des responsables politiques d'extrême droite qui se sont exprimés ces dernières années pour des positions antisémites qui étaient des positions antisémites extrêmement claires. Et le fait que vous me posiez on va revenir question, dans un instant sur cet argument-là, mais juste quand vous voyez ces affiches, est-ce que vous ne récoltez pas... ma réponse, Monsieur Est-ce que vous ne récoltez pas répondre à ça, les fruits d'une ambiguïté sur la question de l'antisémitisme? Monsieur Duhamel, il n'y a aucune ambiguïté. Et si maintenant le fait de vouloir rendre hommage en déposant des gerbes devant le monument du Veldiv pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme, c'est une ambiguïté. C'est que, pardonnez-moi de vous le dire, vous avez perdu la raison. Ah, pourquoi manifeste-t-il alors ? Pourquoi manifeste-t-il ? Mais vous allez leur demander. Mais si maintenant vous allez rendre responsables les gens qui veulent dénoncer l'antisémitisme du fait qu'une poignée d'individus viennent perturber leur rassemblement, vos mots de condamnation, Monsieur Duhamel, elles devraient s'exprimer à l'égard de ceux qui ont fait ça. Parce qu'en France, on a le droit de pouvoir dénoncer l'antisémitisme et voir des gens venir perturber un rassemblement de dénonciation de l'antisémitisme, ça c'est scandaleux. Manuel Bompard, est-ce que vous comprenez la colère de ces citoyens juifs qu'on a vu protester tout à l'heure? Bien sûr que non, et d'ailleurs je ne sais pas qui sont ces personnes, mais personne ne peut empêcher qui que ce soit de dénoncer l'antisémitisme et le racisme, et ceux qui ont voulu le faire ce matin avaient tout à fait le droit de le faire et ils avaient raison de le faire. Donc vous n'avez aucune part de responsabilité? Non, je n'ai aucune responsabilité dans cette situation. Et le fait que vous essayez de retourner la situation pour rendre responsables les gens qui voulaient dénoncer l'antisémitisme d'avoir été agressés dans un rassemblement est scandaleux. Vos mots de condamnation, ils devraient s'exprimer à l'égard de ceux qui ont fait ça. Pas à l'égard de ceux... Il n'y a pas d'agression violente. Manifestement, si j'en crois votre reporter sur place, il y a eu des huées, il y a eu des insultes. Justement, et je pense que vous devriez être raisonnable et vous devriez dire que ces huées et ces insultes sont inacceptables. Quand vous entendez LFI associé à Collabo, à ce même moment de manifestation, vous ne dites pas que votre positionnement peut être mal compris et que justement ça entraîne ce rejet? Madame, quand j'entends LFI associé à Collabo, je dénonce ceux qui font cette comparaison. Mais est-ce que vous comprenez à un moment que votre message n'est pas clair? Pas du tout, madame. Et je vais vous dire, quand on parle de Collabo, c'est une insulte qui fait référence à la collaboration. Et voir que cet après-midi, vous allez retrouver dans des cortèges qui sont soi-disant des cortèges de lutte contre l'antisémitisme, des gens qui participent d'un parti politique, le Rassemblement national, qui a été fondé, qui trouve parmi ses fondateurs des personnes qui ont participé à la division Charlemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et qui étaient des collaborationnistes avérés, ça devrait vous choquer. En tout cas, moi, ça me choque. On va revenir sur ces arguments dans un instant, simplement pour bien boucler la boucle, si j'ose dire, sur ces images. Quand vous appartenez à un parti politique dont le leader fondateur qualifie Yonatan Arfi, le patron du CRIF, d'extrême droite, quand, depuis les attentats du 7 octobre, vous refusez de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, est-ce que vous ne menez pas à ce type de protestation de gens qui se disent, sur la question de l'antisémitisme, ils ne sont pas sincères, voire ils sont complaisants? Mais vous avez perdu la tête, Benjamin Duhamel. Vous venez d'évoquer deux situations qui n'ont strictement rien à voir avec de l'antisémitisme. Ah bon?
Bah, non, Dire que le excusez-moi patron de du vous dire- CRIF est d'extrême droite, ça Mais- n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Monsieur Duhamel, vous avez lu le communiqué du patron du CRIF et du CRIF qui a été publié hier soir? Est-ce que Absolument. vous l'avez lu? Absolument. Et Est-ce en que vous quoi l'avez lu, monsieur Duhamel? Oui. Est-ce que ça ne vous choque pas Non mais que le président sujet, du Manuel CRIF Bompard, s'aligne sur les positions Non, non. du gouvernement d'extrême droite pardon Manuel israélien? Bompard, c'est un autre sujet. Ah bah non, c'est vous qui un venez autre sujet. d'importer Non, ce pas sujet. du tout. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, la question de ce qui est en train de se passer au Proche-Orient et des propos tenus par le président de la Bah, République. vous m'interrogez auquel sur les Benyamin prises de Netanyahou répond. position du CRIF, Dire que monsieur le patron Duhamel. du CRIF est d'extrême Bah, droite. la position qu'il a exprimée hier est alignée sur le gouvernement d'extrême droite Donc vous israélien. redites ce Ah, je vous matin, le confirme. Yonatan Arfi est La d'extrême position- droite. La position qui a été exprimée hier par le CRIF, qui exonère de toute responsabilité l'armée israélienne à l'égard des massacres qui sont en cours depuis plusieurs Je semaines ne suis pas ici sur le les porte-parole du CRIF, populations. mais ce n'est pas ce qu'il dit dans ce communiqué. Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Passer le communiqué à Il met en l'antenne. cause la responsabilité du Duhamel. Hamas Non, qui, non, non, comment non, dire, non, non. fait des civils des boucliers humains. Non, non, très précisément, il dit que les responsables des massacres de populations civiles, plus de 10 000 morts aujourd'hui à Gaza, sont le Hamas et pas l'armée israélienne. Excusez-moi de vous le dire, c'est stupéfiant de dire ça. Et oui, quand Donc le vous président redites ce du matin, CRIF le président du prend CRIF est cette d'extrême position. droite. Mais moi, je ne connais pas les opinions politiques du président Bah, du c'est CRIF. ce que Jean-Luc Mélenchon Non, mais disait. attendez, laissez-moi terminer ma réponse. Je ne connais pas les opinions politiques du président du CRIF, mais je note ses prises de position. Et la prise de position qu'a fait le CRIF hier est une prise de position alignée sur la position de l'extrême droite israélienne qui est aujourd'hui au gouvernement. C'est un fait. Donc- Et si vous voulez contester mes propos, puisque vous avez l'habitude de le faire, passez à l'antenne. Donc, le aucun communiqué du CRIF. début, Passez-le aucun- à l'antenne, monsieur Duhamel. On va en parler tout à Que tout l'heure, le monde Manuel puisse Bompard. le Donc, voir. aucun début de mea culpa sur la question de l'antisémitisme. Question d'Amandine Mais je n'ai Atalaya. pas... Non, mais attendez. Non, mais- Vous n'allez pas me faire le coup de résumer ma position à la fin. Je n'ai pas de mea culpa à faire sur l'antisémitisme. Aucun d'entre nous n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Aucun d'entre nous n'a jamais eu aucune ambiguïté sur la dénonciation de l'antisémitisme. Quand des Aucun députés d'entre nous- insoumis reçoivent à aucun Paris d'entre nous- Jérémy Corbyn, qui a été Jérémy Corbyn mis de a côté fait- de son parti Jérémy pour précisément avoir été Corbyn complaisant a vis-à-vis de fait- C'est intéressant l'antisémitisme. que vous utilisiez ce cas parce que Jérémy Corbyn a fait l'objet d'accusations aussi mensongères et infondées que celles que vous venez de proférer à l'égard de Jérémy la Corbyn France qui a insoumise. refusé de condamner Sur les ce- attaques du 7 octobre. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Et tout le monde pourra le vérifier. Moi, je parle des positions qui sont les miennes. Les positions qui sont les miennes. À chaque fois, à chaque moment dans l'histoire de ce pays où des personnes ont été ciblées parce qu'elles ont été de confession juive, à chaque fois, et les insoumis se sont trouvés à leur côté. Alors à chaque pourquoi fois. cet après-midi, Et si vous n'êtes avez pas un dans la seul rue, Manuel exemple- Bompard? Non, attendez, parce que Manuel c'est trop Bompard, c'est facile très de important. jeter des accusations Aujourd'hui, il y a une grande mensongères. Attendez, manifestation. laissez-moi terminer ma réponse. Est-ce que vous avez ici un seul exemple à donner aux gens qui nous écoutent? Est-ce que vous avez un seul exemple à donner d'une fois dans l'histoire de ce pays où une personne a été attaquée parce qu'elle était de confession juive et à laquelle les militants insoumis ou les dirigeants insoumis n'étaient pas à ses côtés? Est-ce que vous avez un exemple Depuis le à 7 donner? octobre. Monsieur c'est la Duhamel, question vous avez un que je exemple? pose. Vous voulez vraiment qu'on parle de David Guiraud? Non, mais on peut parler de David Guiraud si vous voulez, mais c'est pas la question que je suis en train Non, de mais vous si, parce poser. que puisque Est-ce que vous précisément avez- vous essayez Est-ce d'aller que sur vous ce avez terrain-là. un seul exemple? Non, ne changez pas de sujet, monsieur Duhamel. Ah, change pas de Est-ce que sujet, vous avez un seul vous exemple à semblez donner? ne pas voir la Allez-y, moindre vous êtes ambiguïté trois. qu'il y a Vous dans devez vos avoir prises de de la position. mémoire. Est-ce que vous avez un seul exemple à donner d'une fois où une personne dans ce pays a été attaquée parce qu'elle était de confession juive et les insoumis n'étaient pas à ses côtés? Mais attendez, Vous avez un mais- exemple mais- à donner? c'est Vous en justement avez la aucun. question qui se Vous êtes en pose train de depuis faire le la 7 Manuel Bompard, octobre, pardon, Manuel avec Bompard. hypocrisie et de la Manuel forfaiture Bompard, des attaques. que Manuel vous- Bompard, la bien question, qu'on de laisse parler l'antisémitisme, Manuel juste une Bompard seconde, la aussi. question de l'antisémitisme, il y a ceux qui sont victimes d'actes antisémites, mais quand on est un parti politique et qu'on ne va pas manifester dans cette marche, pardon, mais ceux qui nous regardent, qui sont de confession juive ou pas d'ailleurs, et qui se sentent inquiétés, vous ne pensez pas qu'ils se disent, mais ceux-là même ne soutiennent pas ce mouvement contre l'antisémitisme? Parlez-en au président de la République. Il a décidé de ne pas aller dans cette marche. Est-ce que vous allez lui faire des accusations? Pour des questions de statut. Et par ailleurs, ici, on ne Est-ce que, défend vous pas le allez, président de la est-ce République. que vous allez lui faire des accusations de ne pas être sensible à la lutte contre Non, mais ce qu'il l'antisémitisme? y a, c'est que Est-ce quand on regarde... attendez, Non, mais vous dans me les posez faits, une Manuel question, Bompard, laissez-moi y répondre parce que sinon c'est compliqué. Ou alors prenez un papier, notez la prochaine question, vous inquiétez pas, j'y répondrai également. Est-ce que quand Monsieur Broman, Ronnie Broman, qui est l'ancien président de Médecins sans frontières, dit qu'il ne participera pas à cette manifestation, est-ce que vous considérez qu'il a une quelconque ambiguïté dans la lutte contre Mais l'antisémitisme? on pourrait lui poser la Est-ce question. que quand l'Union juive française pour la paix, qui regroupe des citoyens juifs, décide de ne pas participer à la manifestation cet après-midi, est-ce que vous pensez qu'ils ont une Non, mais quelconque ambiguïté dans la lutte En fait, contre il ne s'agit pas de l'antisémitisme? nous, il Soyons un s'agit peu d'une sérieux. réaction des citoyens, de certains citoyens que l'on a vus ce matin, qui vous empêchaient de manifester. Image qu'on voyait en général plutôt lorsqu'il s'agissait de rassemblement, du Rassemblement national. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'avant ce soit le Rassemblement national qui soit empêché de manifester contre l'antisémitisme et que maintenant ce soit vous?
Mais madame, personne n'est empêché de manifester contre l'antisémitisme et à chaque fois que nous voulons le faire, nous le ferons. Mais madame, vous ne pouvez pas prendre l'intervention de quelques dizaines de personnes qui participent sans doute de groupuscules qui se sont déjà pris à la France insoumise. Quand madame Knoll avait été assassinée dans un ignoble crime antisémite et que Jean-Luc Mélenchon était à l'époque en train de exactement, manifester. madame. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, madame? Il s'était passé que ce qu'on appelle la Ligue de défense juive, qui est une organisation d'extrême droite, qui regroupe des membres d'extrême droite, s'était attaqué à la présence de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de députés de la France Mais insoumise. justement, aujourd'hui, vous êtes les bienvenus et vous n'y êtes pas. Donc vous voyez bien que malheureusement, ça n'a pas commencé aujourd'hui, qu'une petite poignée de personnes essayent, y compris de travestir ce qui la s'est parole passé des à Juifs l'occasion de cette manifestation le match de Mireille Knoll ne sont pas tous alignés Donc, il n'y sur a la aucun Ligue de défense problème juive. entre vous et les Juifs de France. Je ne crois pas qu'il y ait de problème. Je pense que si les gens regardent sincèrement les positions qui sont les nôtres, ils savent qu'à chaque fois que des Français juifs ont été attaqués, parce qu'ils étaient juifs, nous avons toujours été à leur côté, toujours. Et encore une fois, je vous ai interrogé tout à l'heure et vous n'avez trouvé aucun exemple à me donner d'une fois où nous aurions manqué à la nécessité de lutter contre l'antisémitisme. Non, c'est différent, vous n'avez pas laissé parler. Manuel Bompard, on revient sur cette manifestation. L'un des arguments qui est avancé pour ne pas défiler aujourd'hui, c'est de dire que le Rassemblement national est présent dans cette manifestation. Nous ne voulons pas cautionner leur présence. Mais en 2019, Jean-Luc Mélenchon était présent dans une manifestation avec le Rassemblement national contre les retraites. Alors, on a du mal à comprendre. C'est à géométrie variable? Mais madame, enfin, je sais pas. Je sais que depuis un mois, vous pouvez maintenant raconter n'importe quoi sans que personne ne vous contredise. Mais madame, il n'y a eu aucune manifestation contre les retraites dans laquelle il y a eu des députés du Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon se félicitait de la présence de Marine Le Pen en disant là, c'est bien, tout le monde y est. Madame, vous dites quelque chose qui est faux. Alors, strictement Manuel Bompard, faux. si vous il me permettez, n'y a jamais eu de manifestation contre les retraites dans laquelle il y a eu des députés du Rassemblement national Bompard, si vous me et permettez, auxquels nous avons participé. Si vous me permettez, je vais compléter ce que dit Marion. Nous sommes en 2019. Il y a un mouvement social contre les retraites. D'accord. Marine Le Pen appelle ses sympathisants à aller manifester. Et voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il se félicite de cet appel à manifester. Il dit qu'elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Quant à ses adhérents sur le terrain, ils sont les bienvenus. D'accord. Donc, quand il s'agit des retraites, ça ne vous pose pas de problème d'imaginer qu'il puisse y avoir une sorte d'union contre une réforme, alors que quand il est question de défiler contre l'antisémitisme, Monsieur Duhamel, vous n'êtes pas en train de compléter la question de votre collègue, vous êtes en train de la corriger. Non, je ne corrige pas. On prépare ces émissions. Monsieur Duhamel. Et s'il vous plaît, ne faites pas diversion et essayez de répondre à la question. Je ne fais aucune diversion. Vous venez de m'interroger en me disant que nous aurions participé à une manifestation avec des responsables du Rassemblement national. Je vous ai dit que c'était faux et Monsieur Duhamel vient de confirmer qu'effectivement c'était faux. Donc excusez-moi de vous le dire, c'est pas pour m'en prendre à vous, mais votre question était fausse. Pardon. Donc sur ce sujet, quand il s'agissait des retraites, Jean-Luc Mélenchon disait elle fait des progrès en direction de l'humanisme. Et là, vous utilisez la présence du Rassemblement national dans les cortèges comme un prétexte pour ne pas y aller. Mais est-ce que Madame Le Pen a participé à une manifestation contre les retraites? Non. Mais si, c'est ça la question qui nous est posée. Faites semblant de ne pas comprendre la question. Non, je comprends très bien la question qui vous est posée. Moi, je n'ai jamais manifesté contre les retraites ou contre quoi que ce soit. À côté de responsables politiques qui participent d'un parti politique qui a été fondé par des personnes qui ont été condamnées à plusieurs reprises pour négationnisme et antisémitisme. Je n'ai jamais participé à une manifestation. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon disait cela? Mais il ne parlait pas de responsables politiques. Pourquoi vous faites semblant de ne pas comprendre, monsieur? Je n'ai jamais manifesté côte à côte, par exemple, parce qu'il faut que les gens le sachent. Dans le groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, vous avez une personne, monsieur Bocaletti, qui avant d'être député était libraire. Et dans sa librairie, on vendait des ouvrages négationnistes. Vous avez un vice-président... Et j'ai interrogé Jordan Bardella là-dessus la semaine dernière, donc il n'y a pas de Je ne suis pas en train de vous faire un reproche. Je vous dis que moi, je n'ai pas envie de manifester à côté de M. Bocaletti contre l'antisémitisme. Mais que même vos le vice-président du Rassemblement national, M. Rachlin, il y a un ouvrage de vos confrères journalistes à l'Obs qui a été publié il y a quelques jours, qui dit qu'il fait des saluts nazis à longueur de journée au sein de l'hôtel de ville de Fréjus. Eh bien, pardonnez-moi, je n'ai pas envie de manifester à ses côtés. Est-ce que vous ne pouviez pas faire la part des choses et manifester pour montrer votre soutien en vous citant, par exemple, à un autre endroit de la manifestation? Yael Braun-Pivet a dit on ne manifestera pas à côté du Rassemblement national. Olivier Véran a dit le Rassemblement national n'a pas sa place. Bon, donc je ne suis pas le seul à penser que c'est un problème. Ils ont donc été relativement clairs. Mais donc qu'est-ce que vous vouliez de plus? Madame Atalaya, ce matin, nous avons soutenu un appel à se rassembler contre l'antisémitisme dans lesquels les conditions de l'appel permettaient que l'extrême droite ne s'y trouve pas.
Et il y a quelques minutes de ça sur ce plateau, alors que justement j'ai créé les conditions, puisque vous êtes en train de m'interroger sur ce sujet, pour faire en sorte qu'on puisse manifester contre l'antisémitisme sans aucune confusion avec l'extrême droite, vous étiez en train de me rendre responsable du fait que nous n'ayons pas pu manifester. Donc excusez-moi de vous dire, mais là il y a une contradiction. Pardon, pas du tout. C'est précisément ce que j'ai fait, créer les conditions pour qu'il puisse y avoir une manifestation contre l'antisémitisme sans présence de l'extrême droite. Puisqu'on s'intéresse à des phrases qui ont été prononcées par Jean-Luc Mélenchon, je vais vous en citer une autre. C'était dans la foulée de la marche du 11 janvier en 2015, où Jean-Luc Mélenchon était présent dans les cortèges après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Voilà ce que disait Jean-Luc Mélenchon. « Nous ne sommes pas fous. On voit bien que certains viennent ici se redorer le blason. Monsieur Orban, il parlait du Premier ministre hongrois, n'est pas un ami de la liberté d'expression dans son pays, mais ce n'est pas lui qui fait la manifestation, la marche. C'est une marche de fraternité républicaine, montrant par ce biais-là que ce qui compte dans les manifestations, ce n'est pas tant avec qui on manifeste que pourquoi on manifeste. Comment se fait-il que là, concernant cette marche contre l'antisémitisme, vous soyez saisi immédiatement de qui était pour dire on n'ira pas. En 2015, ça ne vous posait pas de problème? Vous changez d'argument. Donc, en fait, le sujet, c'est plus comme en 2019, je ne sais pas quoi. Là, c'est les deux. Non, mais vous changez d'argument, c'est pas grave. J'ai répondu au premier, je vais maintenant répondre au deuxième, monsieur Duhamel. Il n'y a pas de problème à répondre à chacune de vos sottises, ne vous inquiétez pas. Je vous permets pas, je pose des questions, vous essayez d'y répondre. Tout à l'heure, c'était un mensonge, j'en ai fait la démonstration. Pour le reste, la différence par rapport au cas que vous citez, c'est que les objectifs de la manifestation était clair, que les objectifs de la manifestation ne permettaient pas une confusion, ne permettaient pas au Rassemblement national n'est pas clair de s'engouffrer. Pour la République contre l'antisémitisme. Mais parce que, monsieur Duhamel, vous êtes au courant qu'il n'y a pas eu qu'un appel à manifester contre l'antisémitisme et pour la République, qu'il y a eu une tribune qui a été publiée en même temps. Ah non, mais attendez, quand vous me posez une question, il faut quand même que je puisse répondre jusqu'au bout. Vous êtes d'accord qu'il y a un texte qui a été publié par Madame Braun-Pivet et Monsieur Larcher pour appeler à cette manifestation. Que dans ce texte, par exemple, on considère que le seul responsable de l'antisémitisme, c'est l'islamisme, qu'il n'y a plus aucune référence au fait que l'extrême droite a été antisémite, que par ce texte, Madame Braun-Pivet et Monsieur Larcher ont créé les conditions pour que le Rassemblement national participe de cette manifestation. Il ne vous aura peut-être pas échappé. Je n'ai pas vu ça dans le texte peut-être que vous l'avez peut-être que vous l'avez mal lu. Par ailleurs, comment est-ce que vous expliquez que d'autres forces de gauche Laissez-moi terminer de répondre, ensuite je répondrai à votre deuxième question. Deuxièmement, peut-être que si on veut manifester contre l'antisémitisme, pourquoi faire un lien comme le fait M. Larcher et Mme Braun-Pivet avec ce qui se passe en Palestine et en Israël? Pour quelle raison? Pour quelle raison, dans ce texte d'appel, on aborde ce qui s'est passé en Israël et en Palestine et on pose comme seule revendication la libération des otages sans dire qu'il faut aussi un cessez-le-feu et la paix? Pourquoi? Pourquoi faire le lien entre les deux situations? Pour quelle raison? Pardon, Manuel Bompard. Ce n'est pas moi. On va continuer la discussion dans un instant. On va la continuer la discussion dans un instant. Voilà mes réponses. Voilà pourquoi je ne peux pas participer à cette manifestation. Antisémites en l'espace de 3 semaines. C'est vous qui faites le lien avec la situation. Non, là, la marche, c'est de protester contre ces actes antisémites. Monsieur Duhamel, pareil, je vous fais pareil que tout à l'heure sur le communiqué du CRIF. Si vous ne me croyez pas, passez à l'antenne. Le passage du texte de Mme Braun-Pivet et de M. Larcher. Du soutien inconditionnel au massacre. Donc c'est lui qui fait un lien politique. Non. Le lien politique, il est fait dans la tribune qui a été publiée par Mme Braun-Pivet et M. Larcher. Et vous le savez très bien. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles il est impossible de participer à cette manifestation. Et il n'y a pas que la France insoumise qui le pense. Il y en a d'autres. Et on continue cette discussion dans un instant, juste après cette très courte pause. À tout de suite. Invité de BFM Politique, avant de continuer notre interview, notamment sur votre absence de la marche cet après-midi. Voilà cette question posée par un téléspectateur, Vincent, en l'occurrence. Voilà ce qu'il vous dit. J'ai voté à gauche pendant quelques années. N'avez-vous pas conscience que vous propulsez le RN par vos propos inadmissibles? Vincent qui rajoute, vous vous rendez compte de la haine que vous mettez dans la société? Ça, c'est pas une question. D'abord, c'est un avis. Il a le droit d'exprimer qui vient de quelqu'un qui dit « j'ai voté à gauche ». Très bien. Je vais donc lui répondre, si vous voulez bien. Premièrement, je pense que Vincent se trompe. Ceux qui, en l'occurrence, participent d'une opération de blanchiment des positions antisémites de l'extrême droite sont ceux qui s'apprêtent à manifester à leur côté. Et pour le reste, je ne crois pas que... Dont les socialistes, les écologistes et les communistes. Je vais y répondre à cette question. Ça fait 2 fois que vous me la posez. J'ai compris et 2 fois que vous ne répondez pas. Bah oui, mais c'est pas moi qui a été interrompu par la pause, monsieur Duhamel. Donc, on va y répondre. On a eu 20 minutes avant. On va y répondre, ne vous inquiétez pas. Mais laissez-moi terminer de répondre à Vincent, si vous voulez bien. Pour le reste, je dis à Vincent que je ne crois pas du tout que les propos que je tiens aujourd'hui sur ce plateau soient des propos de haine. Pas du tout. Je crois au contraire
que la position que je défends et que nous défendons avec mes collègues de la France Insoumise soit une position qui cherche à maintenir l'unité du peuple, à faire en sorte justement que le peuple ne se divise pas, de faire en sorte que le peuple se mobilise de concert contre la division, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Voilà les positions que Beaucoup de gens de gauche je inquiets, défends. Emmanuel Bompard, on le voit dans les sondages. Mais les gens de gauche, ils exprimeront leur position. Et dans les messages des Mais je crois qu'il y a un certain nombre de personnes, au contraire, qui sont fiers de voir qu'un certain nombre de personnalités politiques tiennent bon sur un certain nombre de principes. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, l'idée même de manifester avec l'extrême droite contre l'antisémitisme serait apparue complètement extraordinaire. Pourquoi pour plein de gens. 75% des sympathisants de la France Insoumise soutiennent la marche de cet après-midi? Mais je ne sais pas. Sondage au Doxa. Non, mais très bien. Mais je connais vos sondages et ce sondage, il dit aussi que quand c'est les sondages qui montrent que Jean-Luc Mélenchon est bon pour 2027, là vous adorez. Et là vous dites je suis en train de répondre sur votre sondage, donc laissez-moi terminer. Il y a d'autres questions dans votre sondage et notamment il y a des questions qui disent que une moitié des sympathisants de la France Insoumise comprennent l'idée qu'on ne peut pas manifester avec l'extrême droite contre l'antisémitisme. 75% soutiennent la marche de une majorité, dans ce sondage, une majorité de sympathisants, allez, je vais prendre un autre parti point, du Parti socialiste, disent qu'il ne faut pas manifester contre l'antisémitisme avec l'extrême droite. Donc vous voyez, vos sondages, vos questions, il faut toutes les lire, pas seulement celles qui vous On va poser une troisième fois la question, puisque les autres forces de gauche seront présentes dans la rue. On va pouvoir y répondre. 2 tiers des Français soutiennent cette marche. Vous serez où cet après-midi? Mais moi, j'ai créé les conditions, je vous ai déjà répondu sur ce sujet, pour qu'il y ait une manifestation ce matin. Je ne serai pas à cette manifestation. Et pour le reste, je pense, et j'assume... Donc à l'inverse des autres forces de gauche. Voilà, et j'assume de dire, mais pas à l'inverse des autres forces de gauche, moi je ferai comme la CGT, comme Force ouvrière, comme la FSU, comme l'Union juive française pour la paix. Attendez, laissez-moi terminer de répondre à votre question. Moi, je veux pas vous couper, vous ne laissez pas parler non plus. Bah oui, mais quand vous posez une question, admettez qu'on puisse répondre jusqu'au bout. Donc, je vous dis que comme des organisations syndicales, comme des associations, je considère effectivement qu'on ne manifeste pas contre l'antisémitisme dans la confusion et je ne serai pas présent à la manifestation de cet après-midi. Certains de mes collègues, pour répondre à cette question, ont fait le choix de participer ailleurs en France à des manifestations et ils y ont participé parce que justement les messages d'appel à ces manifestations excluaient de manière extrêmement claire la participation de l'extrême droite. Donc il y a une cohérence totale dans notre position. Et les socialistes et pour le reste, communistes je réponds à cette question, je considère et je l'assume de le dire que ceux qui participent à la manifestation cet après-midi, même avec une corde ou un cordon, à mon avis, font une grave erreur et participent d'une opération qui vise à réhabiliter l'extrême droite ou à nier le caractère antisémite de ce parti. Et je pense que c'est une grave erreur. Je l'assume. Question d'Amandine. Vous avez 2 arguments, en résumé, pour ne pas aller à la manifestation cet après-midi. La présence du RN, on l'a dit. Et Jean-Luc Mélenchon explique par ailleurs, je le cite, que cet après-midi, de l'arc républicain du RN à la Macronie de Braun-Pivet, sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Donc là, c'est une raison politique. Je t'ai donné les 2 arguments que j'ai développés. Donc, vous dites aussi que l'antisémitisme est un prétexte cet après-midi au rassemblement? Je dis que certains... comme Mme Braun-Pivet et M. Larcher, utilisent la lutte légitime et nécessaire contre l'antisémitisme pour faire passer d'autres messages. Oui, bien sûr que c'est ce qui se passe. Vous diriez que ceux qui manifestent cet après-midi sont un soutien inconditionnel à Israël? Je ne dirais pas que l'ensemble des personnes qui vont aller manifester cet après-midi sont un soutien inconditionnel. Je pense qu'il y a des gens de bonne foi qui ont envie d'exprimer leur opposition à l'antisémitisme. Mais alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait un tweet aussi caricatural? Attendez, mais laissez-moi terminer pour répondre. Franchement, sinon c'est compliqué pour les gens qui nous écoutent. Je ne vous dis pas que l'ensemble des personnes qui vont manifester cet après-midi le font pour exprimer un soutien inconditionnel. Je dis que dans le message d'appel, dans la tribune d'appel à cette manifestation, oui, on mélange une lutte légitime et nécessaire contre l'antisémitisme et une forme de soutien inconditionnel. Mais pardon, Emmanuel Bompard. Attendez. Et je vais vous dire quelque chose. Le président de la République, dans la lettre ouverte qu'il a envoyée ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il faut lire ce que disent les gens. Le président de la République, il dit « Je serai en pensée avec les gens qui seront dans la manifestation contre l'antisémitisme, pour la libération des otages et pour la paix ».
Voilà ce que dit le président de la République. Et Le président de la Ces République, mots d'ordre-là, non, justement, le président de la République, il a raison de rajouter le mot d'ordre de la paix. Mais Mme Braun-Pivet et M. Larcher ne l'ont pas fait dans l'appel à manifester cet après-midi. Donc sur ce sujet, je me retrouve plus proche de ce que dit le président de la République que ce que dit Mme Braun-Pivet ou M. Larcher. Pardon Manuel Bompard, et je repose la question, qui est ce qu'on abordait juste avant la pub. Le mot d'ordre en soi de lutter contre l'antisémitisme ne vous suffit pas? À quel moment vous considérez qu'on lutte contre l'antisémitisme avec un lien immédiat qui est fait avec ce qui se passe au Proche-Orient? Vous pouvez avoir tous les mots d'ordre que vous voulez sur la question de la paix, sur la question du cessez-le-feu, et on va aborder cette question. Mais sur... Duhamel, attendez, Manuel Bompard, termine ma question. Sur ce fait intangible, incontestable, qui est qu'il y a eu en plus de 3 semaines 3 fois plus d'actes antisémites que l'année dernière. Quel est le lien avec le cessez-le-feu, avec la paix pour la République Duhamel, contre l'antisémitisme? S'il vous plaît, ne soyez pas de mauvaise foi. Ce n'est pas moi qui fais un lien entre la lutte nécessaire contre l'antisémitisme et ce qui se passe au Proche-Orient. Je dis que la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre toutes les formes de racisme, elle est indispensable. Elle n'est pas indispensable qu'aujourd'hui, elle est indispensable toujours. Je vous dis que c'est Mme Braun-Pivet et M. Larcher qui importent dans le texte d'appel à cette manifestation des références à ce qui se passe au Proche-Orient. Monsieur Bompard, j'ai le texte sous les yeux là. Oui. J'ai le texte sous les yeux. Franchement, je ne vois pas ce qui vous pose problème. Vous pouvez avoir le texte sous les yeux, mais voilà. je ne suis pas le seul à penser ça. Depuis l'attaque terroriste perpétrée en Israël par le Hamas le 7 octobre dernier, un massacre d'une ignominie jamais égalée dans la Shoah qui a causé la mort de 40 de nos compatriotes. Les actes antisémites se multiplient dangereusement dans notre pays. Plus qu'un sursaut, plus que des mots, une mobilisation générale est indispensable, un cri des consciences pour déclarer à la face du monde que la République française ne laisse pas et jamais ne laissera prospérer l'abjection. Vous lisez une partie du texte, vous êtes en train, soyez cohérent dans les questions que vous posez. Vous étiez en train de me dire, c'est vous qui liez la lutte contre l'antisémitisme à ce qui se passe au Proche-Orient. Je vous réponds non, ce n'est pas moi, c'est Mme Braun-Pivet et M. Larcher. C'est Jean-Luc Mélenchon, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. C'est incroyable que vous soyez comme ça, d'une mauvaise foi qui est confondante. En termes de mauvaise foi, on a de la compétition. Mais non, je ne crois pas. Moi, je ne suis pas de mauvaise foi. Moi, j'assume les positions qui sont les miennes. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, il est antérieur ou postérieur à la tribune de M. Larcher et de Mme Braun-Pivet? Donc, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que dans l'appel à la manifestation... c'est de dire que les gens qui vont manifester cet après-midi sont tous des soutiens de la politique menée par... Non, il parle de l'appel à manifester. Franchement, vraiment, je ne sais pas comment vous dire les choses autrement. La lutte contre l'antisémitisme, elle est nécessaire tout le temps, quel que soit ce qui se passe sur la scène internationale. Mais quand Mme Braun-Pivet et M. Larcher relisent ce qui se passe dans la lutte contre l'antisémitisme et le font de manière extrêmement déséquilibrée, puisque si vous voulez parler du conflit au Proche-Orient, oui, bien sûr, la libération des otages, elle est nécessaire. Mais l'appel à la paix, l'appel au cessez-le-feu, l'appel à l'arrêt des massacres, elle est nécessaire aussi. Donc si vous voulez évoquer ce conflit, il faut avoir une position qui est une position équilibrée. Et ce n'est pas moi, c'est Mme Braun-Pivet qui est allée en Israël pour dire que rien ne devait empêcher Israël de se défendre. Ce n'est pas moi, c'est Mme Braun-Pivet qui est allée apporter un soutien inconditionnel à l'État israélien qui est responsable de plus de 10 000 morts dans la bande de Gaza. Voilà ce que je dis. Ça me paraît très clair et je crois que les gens nous ont très bien compris. Avant de parler de David Guiraud, j'ajoute que dans d'autres manifestations, vous étiez parfois moins sourcilleux sur les mots d'ordre ou ceux avec qui vous manifestiez. Quand, en 2019, vous manifestez contre l'islamophobie aux côtés d'associations qui aujourd'hui ont été dissoutes, dont certains leaders criaient « Allahu Akbar » dans la rue, eh bien là, vous disiez l'important, c'est le mot d'ordre. L'important, c'est le mot d'ordre. Et alors, est-ce que vous avez... Donc là, le mot d'ordre contre l'antisémitisme, ça ne justifie pas, ça ne suffit pas d'aller dans la rue? D'abord, ce n'est pas vrai, encore une fois, on peut refaire 10 fois la même discussion, ce n'est pas vrai que cette manifestation n'a qu'un mot d'ordre qui est la question de l'antisémitisme. Ce n'est pas vrai. Je vous ai cité tout à l'heure M. Ronny Broman, qui n'est pas insoumis, ancien président de Médecins sans frontières, qui dit en vérité cette manifestation sera une manifestation de soutien à Israël. C'est ce qu'a dit lui, c'est pas ce que j'ai dit moi. Maintenant, vous m'interrogez, c'est très intéressant, vous m'interrogez sur une manifestation qui a eu lieu en 2019. Puisque des personnes avaient été attaquées devant une mosquée et nous avons effectivement à l'époque manifesté pour dire que nous étions contre le fait qu'on s'en prenne à des personnes de confession musulmane. Dans le texte d'appel de cette manifestation, que je vous invite à retrouver là aussi, il y avait « Nous luttons contre toutes les formes de racisme ». Mais il y avait des mots d'ordre qui étaient contre les juifs pendant la manifestation. Ce n'est pas vrai, madame.
il n'y a eu aucun mot d'ordre contre les Juifs dans cette manifestation. Il n'y avait pas parmi les personnes qui ont appelé à cette manifestation l'extrême droite. Il n'y avait pas les organisations dont vous êtes en train de parler dans cette manifestation. Pas parmi les personnes qui appelaient à participer à cette manifestation. C'était là et tous ceux qui nous regardent j'ai appelé mais tout le monde pourra aller consulter le texte d'appel de cette manifestation. Et vous verrez qu'il luttait contre l'islamophobie et toutes les formes de racisme. Toutes les formes de racisme. Des propos tenus par le député insoumis David Guiraud ont suscité beaucoup de réactions. C'était à l'occasion d'une conférence à Tunis. Je vous propose d'écouter ce que disait David Guiraud. Mais en attendant, ils retransmettent ces éléments-là. Hein. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Pendant en 40, je crois que c'est Sabra et Shatila. Il y a des plaintes déposées, des signalements au procureur de la République pour apologie du terrorisme. Question simple, est-ce que vous allez prendre des sanctions à son égard? Mais vous n'en avez pas marre de déformer les propos des gens, de leur faire dire l'inverse de ce qu'ils veulent dire? En quoi ce que dit David Guiraud est une relativisation, puisque c'est les termes qui ont été employés hier sur vos plateaux de télévision, des horreurs commises par le Hamas le 7 octobre. En quoi? Que fait David Guiraud? Il rappelle qu'on parle d'un conflit qui dure depuis 75 ans et que malheureusement, dans ce conflit, des barbaries, des actes d'horreur, il y en a eu effectivement le 7 octobre et je les ai condamnés dès le premier jour. Il y en a eu avant, dans d'autres épisodes, et qu'il faut être capable aussi de le dire. Pardon, tout simplement, point, franchement, à la ligne. Là, c'est un peu fort de café de considérer que c'est nous qui sortons des propos de son contexte. On va reprendre la phrase de David Guiraud. Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël. La maman éventrée, ça a été fait par Israël dans un moment où tout le monde a pu constater les horreurs, les épouvantes de ce qui avait été constaté le 7 octobre. Ah bah alors allez-y, expliquez-nous s'il vous plaît ce que signifie cette phrase. Bah, non mais si, allez-y. Non mais je vais répondre. Je ne suis pas David Guiraud, donc je ne veux pas parler à sa place. Je pense que à quoi faisait référence David Guiraud, c'est rappeler que dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, il y a eu des actes d'horreur qui ont été commis. Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Je crois que David Guiraud faisait référence au massacre de Sabra et Shatila de 1982, qui ont été faits par des phalangistes avec la bénédiction de l'armée israélienne. Non, ça c'est la deuxième partie de la phrase. Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël. Et alors peut-être qu'il faisait référence au massacre de Deir Yassin, qui ont été faits par l'Irgun, qui est, pardon, excusez-moi, mais puisque vous m'interrogez sur ce sujet pour ceux qui nous écoutent, l'ancêtre de Tsahal, c'est-à-dire l'armée israélienne. Et effectivement, il y a eu, c'est documenté, des actes d'horreur qui ont été commis. Avec un témoignage oculaire que d'ailleurs David Guiraud a posté sur Twitter. Sur la deuxième partie de la phrase. Donc il existe ce témoignage. Un témoignage oculaire. Il y a aussi, sur la question du bébé dans le four le 7 octobre, puisqu'on parle de cela, des témoignages contradictoires. Donc ça veut dire qu'au fond, David Guiraud fait le choix de croire un témoignage quand il s'agit de Deir Yassin, mais pas de croire ce qui s'est passé le 7 octobre. Attendez, monsieur Duhamel, ne faites pas... Franchement, vous n'êtes pas honnête. Parce que quand David Guiraud dit ce type d'agissement a été commis par Israël, il ne dit pas que ça n'a pas été aussi commis par le Hamas. Ah si, il laisse entendre... Alors pardon, et là je prends un témoin de mes camarades, il dit... Je suis très clair, en gros, il y a une sorte de propagande israélienne sur les plateaux de télévision qui a parlé de ce bébé dans le four, alors que c'était faux. En tout cas, il y a un certain nombre de spécialistes qui disent que les propos qui ont été tenus à l'époque sur ces agissements laissent un doute sur la véracité de ce qui s'est produit. Vous ne pouvez pas le contester. Vous ne pouvez pas le contester. Et vous ne pouvez pas contester que dans un moment d'affrontement et de guerre, malheureusement... Attendez, je termine. Parce non, mais vraiment, mais c'est choquant. Pourquoi est-ce que vous mettez toute votre énergie à reparler de faits anciens? Je ne mets pas toute mon énergie. Vous m'interrogez sur des propos qui ont été tenus par David Guiraud, ils n'ont pas été tenus par moi. Je trouve que le procès qui est fait à son égard sur ce propos me paraît inacceptable. Mais je ne mets pas toute mon énergie, non, madame. Excusez-moi de vous le dire. Moi, toute mon énergie, je la mets pour obtenir le plus rapidement... Non, toute mon énergie... Sur ces deux... Non, c'est vous qui m'interrogez sur ce sujet. Moi, toute mon énergie, je le mets pour essayer de faire en sorte que la France prenne enfin une parole claire, pour faire en sorte que le massacre s'arrête, pour faire en sorte qu'on n'ait plus des enfants qui meurent, pour faire en sorte qu'on n'ait plus des écoles qui soient bombardées, pour faire en sorte qu'on n'ait plus des églises qui soient bombardées, pour faire en sorte qu'on n'ait plus des hôpitaux qui soient bombardés. Voilà à quoi moi je mets mon énergie. Et si vous voulez en permanence aller chercher les propos qui ont été tenus par les uns et par les autres qui rappellent un contexte historique, excusez-moi de vous le dire, c'est pas moi qui mets mon énergie là-dessus. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Ça me paraît très clair. Ces propos d'un député de la France Insoumise
ont justement manqué de clarté pour beaucoup d'élus. Est-ce que vous prendrez des sanctions? Est-ce que vous condamnez? On a du mal à entendre. Mais je vous ai répondu. Vous dites qu'il n'y aura pas de sanctions. Je vous ai répondu. Vous dites qu'il n'y aura pas de sanctions. Mais en quoi pourquoi je vais sanctionner d'abord, c'est pas moi qui sanctionne, mais je vois pas pourquoi je sanctionnerais une personne qui a tenu et qui a rappelé un contexte historique dans lequel se sont inscrites les horreurs du 7 octobre et dans lequel s'inscrivent les horreurs qui sont commises aujourd'hui sur la bande de Gaza. Non, il n'y a pas d'inexactitude. Il y a peut-être en quoi il y a une inexactitude? Hier, vous avez dit sur ce plateau de télévision, oui, les massacres. Attendez, parce que il y a les inexactitudes. La maman éventrée, ça a été fait par Israël. Il y a les inexactitudes qui vous. Peut-être que c'est faux. Si c'est faux. Peut-être. Non, vous n'en savez rien. Les massacres de Sabra et Shatila, c'est, vous l'avez dit vous-même, des milices chrétiennes. C'est pas l'armée israélienne. Écoutez, franchement, c'est intéressant. Moi, ça me dérange pas qu'on ait un débat historique. Les massacres de Sabra et Shatila, il y a eu une commission en Israël qui a reconnu la responsabilité du gouvernement israélien dans le fait d'avoir laissé faire les massacres de Sabra et Shatila et de les avoir aidés. Mais d'avoir laissé et de les avoir aidés et de les avoir encouragés. D'ailleurs, un ministre de l'époque, M. Sharon, avait été contraint à la démission parce que l'armée israélienne avait une complicité dans les massacres de Sabra et Shatila. Donc, effectivement, sur ce point, vous avez raison. David Guiraud a fait une erreur factuelle. Si ces actions-là ont été commises, ce ne sont pas l'armée israélienne, je précise, ce sont des milices libanaises chrétiennes avec l'encouragement, la bénédiction et le soutien de l'armée israélienne. Voilà, c'est une précision. Vous avez raison. Elle est importante. Je viens de la faire sur ce plateau. Vous irez mardi à l'Assemblée nationale voir les films qui ont été déjà projetés à certains journalistes. À ma connaissance, je ne suis pas invité. Je crois que c'est les personnes qui sont membres du groupe d'amitié France. Si le coordinateur de la France Insoumise souhaite y aller, invité, c'est vous qui faites les invitations. Non, c'est pas moi qui fais les invitations, mais comme David Guiraud a dit qu'il irait, je ne crois pas qu'il soit membre du groupe d'amitié France-Israël. Mais mais qu'est-ce que vous croyez? Et je vous pose la question. Vous croyez que je nie la barbarie des actes horribles qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre? Non, mais quand on voit David Guiraud, il y a une forme parfois de relativisation. Non, il n'y a aucune relativisation. Mais donc vous irez ou pas? Vous interprétez, je n'en sais rien. Je crois, à l'heure où je vous parle, je crois que je ne suis pas invité. Si je suis invité, j'irai. Je n'ai pas de problème à voir des images. Et je suis d'accord avec Aymeric Caron, qui est député de mon groupe, qui dit que si on montre l'horreur, ce serait bien qu'on montre l'horreur dans sa globalité, qu'on n'oublie pas qu'il y a d'autres horreurs qui sont commises, que par exemple, hier, il y a des bébés dans un hôpital à Gaza qui sont morts parce qu'il n'y avait plus d'électricité, qu'il n'y avait plus d'énergie pour faire tourner cet hôpital. Alors peut-être que ça, c'est une horreur qui ne vous intéresse pas, mais moi, elle m'intéresse. Et d'ailleurs, on parle à l'antenne de ce qui se passe à Gaza, avec la difficulté d'avoir des images dans une zone où vous avez raison, beaucoup moins d'images. C'est difficile, mais je crois qu'il y a suffisamment de témoignages, y compris des autorités internationales. Et l'un n'empêche pas l'autre, Emmanuel Bompard. Bien sûr, vous avez raison, l'un n'empêche pas l'autre, c'est précisément ce que j'étais en train de vous dire. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on fasse croire qu'il y a des vies qui valent moins que d'autres. Rapidement, une question sur Raquel Garrido. Oui, la semaine a été marquée par une sanction à son encontre, 4 mois pendant lesquels elle ne pourra plus prendre la parole au nom du groupe de la France Insoumise. C'est quoi? C'est le tarif quand on n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? C'est la sanction prononcée? Mais je suis désolé, je vais devoir à nouveau vous corriger. Ça m'embête de le faire, mais j'ai l'impression de faire ça depuis le début. Mais peut-être qu'il faudrait que vous vous interrogiez sur votre responsabilité. Raquel Garrido n'a pas été sanctionnée pour les prises de position qu'elle a prises à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Ah bon? Jean-Luc Mélenchon, non, pas du tout. Pourtant, c'est elle-même ce qu'elle dit. Oui, mais enfin, à un moment, vous pouvez, si vous voulez, décider de croire ce que dit Madame Garrido, mais vous pouvez aussi décider de croire la communication officielle. Alors, Manuel Bompard, je me permets juste pour faire un... Mais attendez, je vais vous répondre. Oui, mais juste parce que là, vous m'interrogez. Non, mais attendez, juste parce qu'il s'avère qu'on a pu se procurer le SMS envoyé par David Guiraud à Raquel Garrido. Et qui montre les raisons pour lesquelles elle est convoquée, si j'ose dire. D'accord. Voilà ce que dit notamment David Guiraud sur Jean-Luc Mélenchon, que ça fait partie des griefs, sur le dénigrement du candidat commun des parlementaires à la France Insoumise au poste de Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'elle avait dit sur France Info. Oui, je dirais même depuis un an, parce que c'est depuis l'affaire Quatennens. Moi, je suis tout aussi insoumise que Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de faire un pas de côté? Je vais vous dire. Donc ce propos-là, qui vous pose problème. Non, pas du tout. Il y a 3 motifs de sanctions qui ont été exprimés. Pas en amont. Non, parce que là, vous venez de me citer un texto en amont. Je vous parle de la décision. Sur la base de quoi elle a été prise, cette décision. D'accord? Donc, mais c'est intéressant que vous veniez de révéler ça parce que vous venez exactement de donner l'explication de la sanction de Raquel Garrido. Parce que, par exemple, vous transmettre ce SMS comme elle l'a fait, par exemple,
vous transmettre ce SMS participent effectivement des pratiques dont nous considérons qu'ils ne sont pas acceptables dans un groupe humain. D'abord, je ne vous dis pas qui et comment on a pu obtenir ces messages. Et par ailleurs, excusez-moi, mais c'est une façon assez habile. C'est une façon assez habile d'essayer d'évacuer tout cela. La réalité, c'est que dans le SMS qu'envoie David Guiraud pour convoquer Raquel Garrido, sur les 3 arguments, il y a un argument, la critique de ce que disait Daniel Obono sur le Hamas, et deuxième argument de ce que dit Raquel Garrido sur Jean-Luc Mélenchon. Ce que vous dites est faux, le SMS que vous avez est sans doute partiel. Je l'ai sous les yeux. Mais la décision de notre groupe parlementaire est dans le communiqué du bureau du groupe parlementaire qui donne les raisons. Mais écoutez, moi je vais vous dire les choses franchement, je suis coordinateur de la France Insoumise, j'ai pas l'intention, comme Raquel Garrido, de passer une partie importante d'une émission à dénigrer mes collègues, y compris Raquel Garrido. Voilà. Donc je n'ai pas l'intention de le faire. Il y a un certain nombre de principes de fonctionnement qui sont nécessaires de maintenir pour qu'un groupe humain puisse fonctionner. Ce principe, c'est notamment le respect des décisions collectives. C'est notamment le fait qu'on ne transmette pas de manière déformée des informations à la presse, comme vous venez de reconnaître qu'elle l'a fait. Et je pense que tout le monde comprendra que dans tout groupe humain, pour pouvoir avoir une confiance, un fonctionnement harmonieux, il y a des principes qui ne sont pas acceptables. Mais sauf que ça peut inspirer du 2 poids 2 mesures. Par exemple, Daniel Obono qui dit que le Hamas est un mouvement de résistance, aucune sanction. David Guiraud, on vient d'en parler, aucune sanction. Sofia Chikirou, pour des histoires internes, aucune sanction. Madame Atalaya, je ne savais pas que j'avais été invité à une émission de fact-checking. Mais en fait, je suis votre fact-checker. Je suis là pour corriger l'ensemble des informations mensongères que vous êtes en train de dire depuis le début de cette émission. Daniel Obono n'a jamais dit que le Hamas était un mouvement de résistance. Vous plaisantez? Alors, elle a répondu. Non, je ne plaisante pas. Parce que moi, je suis attaché à la réalité des faits. Et interrogé par, en l'occurrence, Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance? Elle répond. Elle répond, c'est un mouvement qui se revendique, comme tel. En fait, vous n'assumez plus du tout ce qu'elle a dit, c'est ça? Mais pas du tout, madame. Pas du tout, madame. Moi, ma position, elle a toujours été extrêmement claire sur ce sujet. Mais franchement, c'est-à-dire le Hamas n'est pas un mouvement de résistance. Madame, quand M. Biden, le président américain, dit le Hamas ne résume pas à lui seul la résistance palestinienne, est-ce que vous êtes en train de dire que M. Biden et je parlais des sanctions au départ et du fait que vous avez choisi de ne pas sanctionner Daniel Obono alors que vous sanctionnez Raquel Garrido. J'ai bien compris votre question, mais malheureusement, à l'appui de votre question, vous avez donné une fausse information. Donc je réponds sur cette question pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le Hamas n'a jamais été notre choix en Palestine. Jamais. Est-ce que c'est un mouvement terroriste? Son idéologie. Est-ce que c'est un mouvement terroriste? Vous m'avez posé 15 fois la question. Je vous ai déjà répondu et je ne changerai pas d'avis sur ce sujet. De la même manière que, par exemple, ce n'est pas un mouvement terroriste international, je dis que la bonne manière de qualifier les horreurs qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre dernier, c'est de parler de crimes de guerre et peut-être même de crimes contre l'humanité. C'est la Cour pénale internationale qui le dira. Je dis en faisant ça la même chose que l'AFP. Je dis en faisant ça la même chose que la BBC. Je dis en faisant ça la même chose que des ONG spécialistes du droit international comme Amnesty International. Merci Manuel Bompard. Vous pouvez essayer de faire croire que c'est une manière de relativiser l'horreur des actes qui ont été commis, mais ce n'est pas le cas. Ces actes sont horribles et moi j'aurais souhaité qu'on puisse parler du fait que maintenant il y a besoin d'un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Merci Manuel Bompard. Et Daniel Obono a bien répondu oui à la question. Le Hamas est-il un mouvement de résistance? Comme tel. Arrêtez, merci monsieur beaucoup. Duhamel. Essayez pas de résumer. Non, je résume pas. Après, je serai plus là pour fact-checking. Après, je serai plus là pour fact-checker vos mensonges. Et malheureusement, vous allez continuer à les propager. Merci Manuel Bompard. C'est dommage que j'ai été obligé de vous corriger en permanence. Franchement, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'inexactitudes de votre côté. Aucune. Vous pourrez faire la vérification. Et je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.